Frau Anna. Tu es pas belle là entre des cœurs? Eh ben si, c'est parce que là, aujourd'hui, nous sommes jeudi 7 mai et il ne nous reste plus qu'un mois. Je vous dis un secret, approchez, pour préparer le cadeau de la fête des mamans. Bon, alors maintenant que je dis un secret à vos enfants, on va préparer de l'écriture. Je raconte des mensonges, hein, pour pas qu'elles se doutent, tu vois. De l'écriture, du chant, du jardinage, du dessin, voilà quoi, tu vois. Je fais semblant pour pas que les mamans elles comprennent. Bon, alors, donc c'est vrai en tout cas, on va préparer de l'écriture. Regardez toutes les lignes que j'ai préparées. Je vais vous envoyer une feuille comme celle-ci, que j'aurai moi-même refaite à la main sur une belle feuille blanche, que je vais scanner et que je vais vous envoyer par mail sur les adresses mail de vos mamans. Vous direz à vos papas de les ouvrir. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et si elles vous demandent pourquoi, vous dites parce que j'ai envie que papa il ouvre. Voilà, vous dites ça comme ça, vous inventez rien de plus. Alors, à propos de papa, je veux tout de suite remercier Raphaël. Je vous laisse lire, pour ceux qui savent lire. Raphaël, maîtresse, une bonne brioche pour te dire merci. Il a fait un drive en vélo avec son papa pour me déposer, il y a quelques minutes, une brioche encore chaude qu'il a fabriquée lui-même. Il m'a envoyé des photos pour me prouver les différentes étapes de sa fabrication. Et je vous montre. Sentez comme ça sent bon. Ça sera mon goûter avec maîtresse Audrey. Voilà. Merci beaucoup Raphaël. De toute façon, j'ai mis une salopette large. Il n'y a pas de problème. Je suis dans les bonnes résolutions. Voilà. Merci Raphaël. Merci. Alors, donc on va venir tout à l'heure, quand mon amoureux aura réussi à nous trouver 20 petits pots comme ça qui me manquent. Je l'ai envoyé. Alors, vous aurez un sac chacun avec votre prénom. Là, j'ai pris le sac de Timéo parce que maîtresse Audrey m'a dit qu'il avait eu deux petites maladies la semaine dernière et franchement, il faut que je remonte le moral. Alors, Timéo, j'ai pris ton sac pour te montrer ce qu'on va t'apporter. Dans le sac, vous trouverez un petit pot en tuile. Ça s'appelle en tuile quand c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, il ne restera pas comme ça. Vous allez y trouver un petit sachet avec une petite fermeture Ziploc avec un petit message dessus. Avec votre prénom, ça veut dire que ce sera un petit message pour vous. Et dans le petit sachet, on vous a préparé un petit peu de terreau. C'est de la bonne terre avec des vitamines. Si vous êtes petit ou moyen, dans le petit sachet, regardez, vous aurez une petite plante qui s'appelle un œillet que j'ai trouvé au magasin il y a quelques jours et qu'on entretient pour qu'elle reste en vie. Donc c'est pour ça qu'on va vous les apporter parce qu'on a trop de travail sinon. Si on doit entretenir 40 fleurs, ça va pas. On est débordé. Et puis c'est à vous de faire ça parce que c'est au programme de l'école maternelle d'entretenir une plante qui est un être vivant. Donc comment vous allez l'entretenir? En cachette, vous allez la mettre avec une petite assiette en dessous. En cachette, vous volez une petite assiette. Facile, non? Bon. Mettez une petite assiette en dessous pour que l'eau ne coule pas par les trous. Regardez là ce qui sort. Il y a des fils qui sont accrochés. Ce sont les racines de la petite plante qui viennent chercher jusqu'en bas. Donc elle va venir chercher l'eau jusque dans la petite assiette. Vous allez mettre tous les jours un tout petit peu d'eau, mais un tout petit peu, pour que la terre elle reste toujours humide, ça veut dire un tout petit peu mouillée, mais pas trop. Vous n'allez pas la cacher sous votre lit, ni dans l'armoire, parce que sinon il lui manquera quelque chose pour vivre, comme c'est un être vivant. Il lui manquera de la lumière, donc il faut que vous le mettiez dans votre chambre sur une petite assiette, mais près de la fenêtre, pour qu'elle ait de la lumière. Et à l'intérieur, pas dehors, parce que sinon elle aura encore trop froid. Ça marche? Ça sera votre travail, hein. Les petits et les moyens. Tous les petits et les moyens. Voilà.
Donc chaque jour, vous touchez un petit peu avec votre doigt. Si c'est encore humide, ça veut dire un tout petit peu mouillé, ça va, pas besoin de remettre de l'eau. Si vous trouvez que ça commence à sécher, tu remets une petite goutte d'eau dedans et tous les jours, tu fais bien attention à ta petite plante, tu es responsable. Voilà. C'est comme le petit prince avec sa rose. Et les grands... Ah non, j'ai oublié une chose que vous allez trouver dans votre paquet. Une carte toute noire comme ça. Mais si vous prenez un petit cure-dent, ça veut dire un petit piquant en bois, pour piquer les petites saucisses cocktail à l'apéro, par exemple, et que vous allez gratter le noir, vous allez voir, ça va faire du doré. Donc on vous montrera quelques petits modèles où vous pourrez dessiner un dessin sur le noir et gratter le dessin avec un petit pic délicatement pour que votre dessin apparaisse en doré. Ça marche? Je ne vous dis pas pour qui c'est, hein, c'est entre vous et moi. Voilà. Donc vous allez trouver tout ça dans le sac. Et quand mon amoureux reviendra avec assez de petits pots pour tout le monde, parce qu'il nous en manque encore 20, c'est un petit peu difficile avec le confinement, eh bien, on prendra nos voitures et on fera comme un drive. On viendra vous les déposer devant vos portes. Je vous ferai un petit message, hein, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant. Et les grands, regardez, on prend des nouvelles de la plante de Djelan, par exemple. Regardez bien. On voit que les petits bouts blancs, qui sont comme des pailles pour boire dans l'eau et qu'on appelle des... Eh bien oui, c'est comme les œillets. Des racines ont poussé et vont lui permettre maintenant d'aller boire tout seul à ce bébé. Plus besoin de sa maman. Il peut boire tout seul. Donc vous allez avoir un travail supplémentaire parce qu'on va vous déposer le gobelet d'eau, mais il n'y aura pas d'eau dedans parce que sinon ça va se renverser dans votre petit sac. Quand vous allez recevoir le gobelet d'eau, si vous voulez bien laisser encore un petit peu dans l'eau, vous remettez un petit peu d'eau jusqu'à là. Et moi, je vous dirai quand on doit le mettre dans le petit pot avec la terre qui est dans le sachet. Ça marche? Donc vous allez simplement recevoir votre petite plante, remettre de l'eau à peu près comme moi, le laisser comme les petits moyens devant la fenêtre en cachette dans votre chambre. Pas besoin de mettre d'assiette en dessous parce qu'il n'y a pas de trou, sinon l'eau elle coulerait, hein, franchement. Voilà. Et ensuite, vous attendrez la suite des consignes. La suite des consignes, c'est à partir de lundi, parce que demain, on ne vient pas à l'école. C'est un jour férié, c'est le vendredi, oui, mais c'est le jour férié demain. Donc, pas d'école demain, on reprend lundi à propos des petites plantes et de la suite de notre secret. Donc, pour notre secret, les grands, je vais vous envoyer cette feuille avec des cœurs comme ça. Le cœur, ça veut dire je t'aime. Ça veut dire on va devoir écrire je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Ça marche? Et là, ça c'est beau quand on commence à écrire en attaché, on va devoir écrire maman. 2 fois aussi maman. Maman, maman. Donc vous devrez faire comme écriture. Je t'aime, maman, maman. Et après, de nouveau, je t'aime, ici. Et moi, je vous ai écrit un grand mot qui se lit passionnément. Passionnément, ça veut dire à la folie, quoi. Tu vois, vous l'aimez à la folie, votre maman, n'est-ce pas? Les mamans, elles doivent bien se demander pourquoi je raconte ça. Eh bien, on ne leur dit pas, c'est un secret. Ensuite, de nouveau, on devra écrire je t'aime, maman, maman. Ça, vous le saurez par cœur. Et ici, on devra écrire une fois. Pourquoi j'ai mis 2 cœurs? Je me suis trompée. Maîtresse, je t'ai trompée. Éponge. On devra écrire juste une fois je t'aime. Et moi, ici, j'ai écrit simplement. Comme ça, si on lit tout, après, quand vous aurez fini votre travail d'écriture, attention, on ne va pas tout faire en même temps. Hein. On est chez les grands. On n'est pas au CP ou au CE1. Je vais vous le faire petit à petit. C'est pour ça qu'on s'y prend maintenant le 7 mai. Parce que vous savez que, je ne dis pas, je ne répète pas, quoi. Hein, mais on aura du temps pour le faire. Donc, on devra écrire je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime, simplement. Et voilà. Et comme ça, ça vous permettra de faire lire un message complètement attaché à votre maman pour la fête des mamans. Pour la fête des éléphants. Hein? Voilà. Qu'est-ce que je dis? Non. N'importe quoi. Hein. Un message complet en attaché. Voilà, c'est ça. Un message secret. Et en plus, les moyens et les petits, on va faire le même message. Sauf que on ne va pas faire un attaché. Non. Les moyens, on va leur faire écrire tout le message
en majuscule, en capital d'imprimerie, mais on vous préparera, hein, on ne vous laissera pas tout seul. Et les petits, vous allez écrire le mot maman. Et oui, maintenant vous savez écrire votre prénom, ben on va écrire un nouveau mot. Et le nouveau mot qu'on pourra écrire tout seul, ça sera maman. Et oui, pour la fête des éléphants, bien sûr. Alors donc, on commence. Ah ben non, à quoi ça va servir qu'on écrive ce message? Ben, à faire plaisir aux éléphants. Et puis aussi, ça va servir à avoir les paroles pour apprendre une petite chanson. Et oui, c'est une petite chanson. Et c'est une vraie petite chanson qui existe, qu'un chanteur a chanté il y a quelques années quand même, parce que s'il y a d'ailleurs des abonnés qui me regardent et qui étaient avec moi en classe quand je suis partie en CP à l'île de Noirmoutier, on avait chanté ça avant de partir dans le bus. Vous savez, de toute façon, elle pleure tout le temps. Alors, tant qu'à faire, on leur avait chanté ça, vous vous rappelez? Voilà. Donc, et les CM1 aussi, la même année. Voilà, donc là, je vais vous apprendre cette chanson et maîtresse Audrey va lancer la musique pour que vous l'écoutiez une petite fois avant que je vous l'apprenne. Écoutez bien. On peut danser. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Quand je regarde mon... Voilà, mais nous on la chantera 2 fois, d'accord? Et pour les grands, si vous êtes vraiment trop fort à la chanson, mais il faudra me le prouver, quoi, il faudra m'envoyer des enregistrements. Si vous êtes trop fort pour chanter ce petit refrain, je vous apprendrai même à chanter le premier couplet parce qu'il est trop beau. Trop, trop beau, trop, trop beau. Mais c'est si vous êtes fort. Si vous êtes moitié fort, moyen fort comme ça suffira déjà. C'est déjà pas mal parce que d'habitude, en maternelle, on n'apprend pas des chansons que tu peux danser quand tu chantes à ton éléphant. Voilà. Donc on y va. On apprend en parlant. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime. Ah ben on n'a qu'à faire comme ça. Je t'aime, maman, maman. C'est pas mal ça. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime. Et là, t'es fou d'amoureux. Passionnément. D'accord? Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Allez, on recommence. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Et alors après, c'est facile, hein? Ça recommence. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Et puis là, tu lui fais un petit bisou. Et alors là, je pleure d'émotion. Je veux dire l'éléphant. Voilà. Donc, on y va. On recommence. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Vous faites une bouille d'ange comme ça. Moi, quand je faisais ça à ma maman, c'est bon, elle me disait oui. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Tu veux la musique, maîtresse? Ouais, je veux bien, allez, vas-y. Allez, on va chanter, on y va, musique! Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Je t'aime, maman, maman. Regarde-moi. Non, je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Voilà. Alors là maintenant, travail pour les grands. Donc vous pouvez déjà vous entraîner et tracer des lignes comme moi. Alors on doit tracer une 0. Maintenant il n'y a plus de secret pour vous. Hein. Une 1. Une 2. Et en dessous du 0, bah, on descend dans la cave. Moins 1. Moins 2.
On n'a pas besoin de plus. Hein. Ensuite, une 0. Hop. Alors attention, je dois changer de couleur parce que ici, quand on monte, ça fait 1. Quand on monte encore, ça fait 2. C'est pour la deuxième ligne. C'est comme ça, il faut qu'on apprenne ça parce qu'après, vous allez avoir plein de cahiers comme ça. Et après, les maîtresses, elles croient. C'est facile de se repérer là-dedans. Si on ne t'a pas expliqué, c'est un enfer. Hein. Voilà. Donc là, vous allez être au taquet. Et là, en dessous de celle-là, moins 1, moins 2. Et celle-là, 0. Je change encore de couleur. 1 et 2. Et moins 1, moins 2. Et enfin, dernière, 0. Ouh là là, j'ai pas bien fermé. Hein. Maîtresse, tu te laisses aller là. En jaune, allez. 1, 2. Et moins 1, moins 2 en dessous. Voilà. Bon, c'est compliqué, mais Augustin, je suis sûre que ça te passionne, ces histoires de moins 1, moins 2. Alors, comme ça. Toi aussi, c'est passionnément. Alors, on y va pour écrire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va écrire maman. Parce que, non, on va écrire je t'aime, parce que j'ai préparé les moins 1, moins 2, faut pas exagérer quand même. On va écrire je t'aime maman, tiens. On va pas écrire 2 fois je t'aime, on va écrire seulement une fois je t'aime et maman. Comme ça, après, il vous restera à écrire une fois je t'aime. Et encore une fois, je t'aime. C'est pas mal. À force d'écrire je t'aime, vous allez savoir écrire je t'aime. Mais il y a un avantage. C'est qu'une fois que vous saurez écrire je t'aime, si vous êtes amoureux de quelqu'un, à l'école par exemple, au CP, eh ben, vous pouvez écrire sur un petit papier. Je t'aime, par exemple, Léa. Et hop, vous fermez le petit papier, vous mettez dans votre poche, à la récréation, l'air de rien, vous donnez à la Léa. Et hop, elle tombe amoureuse de vous. Parce que quand une fille, elle reçoit un petit papier avec écrit « Je t'aime », et puis son prénom, là, c'est foutu, on est amoureuse tout de suite, quoi. Donc, c'est important de s'entraîner dès la maternelle à savoir écrire « Je t'aime » en attaché. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous apprends ça. Eh oui, voilà. Et puis, en même temps, si les papas pouvaient réviser l'écriture de cette petite expression qui est sympa, hein, pour écrire sur un petit post-it en forme de cœur, et puis, ils en écrivent plein parce que les papas, normalement, ils savent écrire vite. Et ils en mettent partout dans la maison. Comme ça, alors, la maman, elle ouvre le tiroir. Oh, je t'aime quand elle veut prendre une fourchette. Après, elle veut prendre sa petite culotte. Oh, je t'aime. Après, elle va se coucher dans son lit. Elle arrive sur l'oreiller. Oh, je t'aime. Ben voilà. Et là, elle est amoureuse, quoi. Donc voilà, c'était juste comme ça. On y va. Je continue. Donc maintenant, on écrit en attaché. Je t'aime. Tu ouvrir la porte. On revient. Alors, à 0. Pour le J, c'est comme le J de jeudi. C'est pour ça qu'on l'a appris ce matin. Je monte penché jusqu'à la 1. Je descends tout droit jusqu'à la moins 2. À la moins 2, je pense, je tourne vers la gauche. Je remonte penché et je croise pile à la 0. Et au-dessus du J, je pose, je lève. Ensuite, je. Il y a un petit E. Alors, on attrape la main, c'est exactement comme au début de jeudi. On va vers la droite, on remonte, on tourne vers la gauche en touchant la 1, on passe pile par la petite main, on tourne en touchant la ligne et on ressort un petit peu plus loin pour que sa petite main, elle attende quelqu'un. Mais dans le mot « je », c'est déjà fini. Et il attend personne. Donc, c'est fini, on laisse un espace. Et là, maintenant, on veut écrire « t'aime ». T'aime, t'aime, t'aime. T'aime. Tu fais un t, t. Donc tu écris un T. Voilà. Très bien. Alors tu commences au petit point de départ. C'est bon, mon amoureux a trouvé les pots pour la fête des éléphants. C'est génial. Alors, on monte jusqu'à la 2e. On traverse la 1, on va toucher la 2. Stop. Et là, c'est une grande étrécie. Tu redescends sur le même chemin. Et tu penses dans ta tête que tu dois faire une petite main qui tourne quand tu arrives à la ligne. Hein. Hop. Et là, le petit trait du T, quand on tire l'élastique comme ça, T, eh bien, il est entre la 1 et la 2, pile au milieu. Hop. Et comme c'est un mot, en vérité, ça veut dire « je te aime ». Mais je reviens à mon histoire de Léa. Tu vas voir Léa et tu lui dis « je te aime, Léa ».
Elle va te trouver nigo, quoi. Parce qu'on ne doit pas dire je te aime, on doit dire je t'aime. Alors, ça nous embête le E. Donc en français, quand ça nous embête le E pour accrocher les mots, on le remplace par ce qu'on appelle une apostrophe. Et apostrophe, c'est comme une petite virgule comme ça. Mais c'est une apostrophe. Elle commence un petit peu au-dessus de la 2 et elle va vers le T en tournant, comme ça. Attention, on commence en haut, hein, parce que mon fils, des fois, il fait comme ça. Ça m'énerve, c'est pas du tout dans le bon sens. Alors, ensuite, il faut le mot aime. Alors, pour aime, aime, il y a, tu as raison, un est. Et c'est le même est que dans le mot mais. Alors, c'est lequel? Quoi? A-N. Non, mais tu rigoles ou quoi? Ça fait en. Ah, j'avais pas bien entendu. A-I, bah oui, A-I. Bon, alors, tu commences à la ligne, le 0, pour le A. Mais non, tu commences pas à la ligne. Tu commences à la 1 pour faire le rond qui tourne vers la gauche. Mais attention, tu n'attrapes pas la main du T, hein, parce que c'est un autre mot, le T. C'est le mot te. 0, A, pardon. Un rond, pardon. Tu te mets à droite du rond, tu fais une petite canne qui descend, qui touche le cercle, et qui fait une petite main, et qui attend. Ensuite, il attend le I, parce que tu m'as dit c'est un A et un I. Donc tu attrapes la petite main, tu montes jusqu'à la 1, tu descends sur la même ligne pour faire une étrécie, et tu n'oublies pas de faire la petite main. Et je pose, je lève. 3 ponts collés, très bien. Et tu n'oublies pas au troisième pont la petite main. C'est bon, hein, Raphaël, tout à l'heure, avec son vélo, il m'a dit que c'est bon, il ne rajoutait plus des ponts à gauche, je suis rassurée. Alors, un pont qui touche la 1, tu remontes sur le même chemin, un autre pont qui touche la 1, tu remontes sur le même chemin, un troisième pont qui touche la 1, et là, tu anticipes, tu penses, attention, petite main. Et là, tu dois accrocher avec un petit E qu'on n'entend presque pas. On dit qu'il est escamoté. Alors, tu vas vers la droite, tu fais comme un rond pour toucher la 1, tu passes pile par la petite main, tu tournes et tu ressors après, parce que parfois, il donne la main, par exemple, au R, si on veut faire le verbe aimer, ou bien au S, si on veut faire les mots tu aimes, parce qu'à chaque fois que tu entends tu as toujours son S en laisse. C'est comme ça. Il faut toujours qu'il y ait un S à la fin. C'est comme ça. C'est bizarre. Enfin, voilà. Ça, je t'ai raconté l'histoire du tu, mais tu le retrouveras plus tard avec une autre maîtresse ou un autre maître. Je t'aime. Et donc maintenant, il faut écrire maman. J'avais dit qu'on écrivait maman, donc on écrit maman. Alors, maman. Maman. Combien de sons? Maman. Très bien. 4 sons. Mais pour les moyens, maman. Combien de syllabes? Eh bien, 2 syllabes. Et pour les petits, M-A-M-A-N. 5 lettres. Enfin, pour tout le monde, il y a 5 lettres. Mais comme les petits, on va s'arrêter à ça. Je fais attention à tout le monde. Je t'aime, maman. Alors, on y va, les grands, le M. 3 ponts, une main. Facile. Ça, on s'en rappelle très bien. 1, 2, 3, pense à la main. Hop, le A. Rond, attrape la main. Canne, collée, main. Encore un M. Tu montes tout de suite pour faire le pont. Pont, 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 main. Tu lèves ton stylo pour commencer à la première interligne pour faire le rond du A. Et canne collée. Et enfin, un N. Combien de ponts? Oui, 2 ponts. 1, 2, et c'est là que tu penses déjà à faire ta petite main. Parce qu'il peut attendre une autre lettre. Par exemple, s'il y a plusieurs mamans, les grands, qu'est-ce qu'on doit mettre toujours à la fin quand il y en a plusieurs? Bah oui, très bien. Un S qu'on n'entend pas. Donc il pourrait donner la main à un S qu'on n'entend pas. Si on disait, par exemple, les mamans aiment bien les éléphants, et ben voilà, ça y en aurait plusieurs. Donc là, aujourd'hui, vous allez écrire « Je t'aime, maman ». Comme ça, vous aurez déjà écrit le début d'une chanson. Ou bien, vous vous serez entraîné à écrire le début d'un petit mot d'amour. Voilà.
On la rechante un petit coup et après c'est fini? Allez. Ah, il y a mon disc jockey qui va me mettre la musique. On attend un tout petit peu. On peut faire déjà. Je t'aime, maman. Elle est là, elle est prête. C'est parti, go. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman.